Mes chers amis de Café Évangile, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Nous célébrons en ce jour, bien chers amis, la fête de la croix glorieuse. Si Jésus n'avait jamais donné sa vie sur une croix pour le salut de l'humanité, alors une croix n'aurait jamais été vue dans l'exaltation. Une croix en soi est un instrument de mort, une mort horrible et violente, comme nous le savons dans l'histoire. C'est aussi un instrument d'humiliation, de torture. Pourtant, aujourd'hui, la croix est considérée comme un objet saint et béni. Nous accrochons des croix dans nos maisons, nous les portons autour du cou, nous les gardons dans notre poche au bout du chapelet et nous passons du temps à prier devant elle. La croix est désormais une image exaltée par laquelle nous nous tournons vers Dieu dans la prière et l'abandon. Mais ce n'est le cas que parce que c'est sur une croix que nous avons été sauvés et amenés à la vie éternelle. Et si vous prenez du recul et considérez la vérité étonnante que l'un des pires instruments de torture et de mort est maintenant considéré comme l'une des images les plus saintes sur la terre, cela devrait vous inspirer de l'admiration, chers amis. La compréhension de ce fait devrait nous amener à réaliser que Dieu peut faire tout et n'importe quoi. Dieu peut utiliser le pire et le transformer en meilleur. Il peut utiliser la mort pour faire naître la vie. Et bien que notre célébration d'aujourd'hui, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, soit avant tout une fête par laquelle nous rendons gloire au Père pour ce qu'il a fait en la personne de son Fils Jésus-Christ, c'est aussi une fête par laquelle nous devons humblement comprendre que Dieu peut exalter chaque croix que nous endurons dans la vie et faire naître beaucoup de grâce à travers elle. Mon frère, ma sœur, quelle est ta croix la plus lourde? Quelle est la source de ta plus grande souffrance? Il est probable qu'en évoquant cette question, vous la trouviez douloureuse. Le plus souvent, nos croix et nos souffrances sont des choses dont nous cherchons à nous débarrasser. Il nous est facile de pointer du doigt les croix de la vie et de les rendre responsables d'un manque de bonheur. Et nous pouvons facilement penser que si seulement ceci ou cela changeait ou disparaissait, notre vie serait meilleure. Quelle est donc cette croix dans ta vie? Et la vérité est que quelle que soit ta croix la plus lourde, il existe un potentiel extraordinaire pour que cette croix devienne une véritable source de grâce dans ta vie et dans le monde. Mais cela n'est possible que si tu embrasses cette croix dans la foi et l'espérance, afin que le Seigneur puisse l'unir à la sienne et que nos croix puissent également participer à l'exaltation de la croix du Christ. Et bien qu'il s'agisse d'un mystère profondément profond de la foi, c'est aussi une vérité profondément profonde de notre foi. Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas oublier que la croix fait partie intégrante de la vie du chrétien, parce que nous sommes sauvés par la croix. Résolution de ce jour, quelle est la croix la plus grande que tu portes? Quelle est la plus grande souffrance de ta vie? L'éducation de tes enfants, ta propre réalisation, problème d'emploi, problème de procréation, problème de mariage, problème de croissance dans la vie de foi, d'espérance et de charité. Quelle est ta croix? Amène-le devant le Seigneur et unis cette croix à la sienne. Ne cherche pas à la fuir. Assume-la, embrasse-la comme le Seigneur a embrassé sa croix, qui est notre croix. Embrasse-la et avance avec le Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je suis disposé à être ici, si c'est ta volonté, pourvu d'être uni à toi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.